Ville de Worms, avril 1521. Un moine allemand ose s'opposer à la toute-puissante Église de son époque, l'invitant à se réformer. Sommé de rentrer dans le rang, il refuse de se rétracter et demande qu'on lui prouve par la Bible et la Bible seule qu'il est dans l'erreur. C'est à ce moment que Martin Luther prononce devant la Diète de Worms ces paroles devenues célèbres. « Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, si l'on ne me persuade par des passages mêmes que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement, Dieu m'assiste. Amen. » Ces paroles ont été le point de départ d'un réveil qui a embrasé toute la chrétienté. Cependant, bien qu'il avait fait de l'Écriture et de l'Écriture seule sa norme, Martin Luther avait de la difficulté à accepter l'un des livres du Nouveau Testament, au point qu'il s'est demandé si on avait eu raison de l'inclure dans le canon biblique. Prenez votre Bible et découvrez avec moi ce livre troublant qui a donné de l'urticaire au grand réformateur. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos problèmes les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, une épître controversée. C'est l'un des livres les plus courts de la Bible, 5 chapitres et 108 versets. Pourtant, des 66 livres qui constituent le canon des Saintes Écritures, l'Épître de Jacques est probablement le livre qui a causé le plus de problèmes à Martin Luther. Lorsqu'il a traduit la Bible en langue allemande, Luther a été réticent à y inclure le livre de Jacques. C'est une épître de paille, se plaignait-il. On prétend qu'il aurait même dit à l'université de Wittenberg « L'épître de Jacques servait à démarrer le feu dans les poêles ». Parole choquante dans la bouche d'un réformateur qui prônait la Bible comme seule norme de foi, n'est-ce pas? De prime abord, l'épître de Jacques ne semble pas mériter d'être au centre d'une telle polémique. C'est un ensemble de recommandations dont la sagesse nous rappelle le livre des Proverbes. Elles concernent la bonté de Dieu et notre responsabilité face au péché. Jacques nous met en garde contre le mauvais usage de la langue et dénonce l'inanité d'un christianisme qui ne conduit à aucun changement de comportement. Rien, au premier abord, qui puisse vraiment déparer dans l'ensemble des épîtres du Nouveau Testament. Mais en consultant les commentaires modernes, on découvre une analyse bien différente du livre de Jacques et on commence à comprendre ce qui embarrassait tant Martin Luther. Laissez-moi vous citer à ce propos un grand prédicateur du siècle dernier, le docteur Alexander White. Bien que le docteur White jouissait d'une excellente réputation, je suis un peu étonné par la virulence de son commentaire sur l'épître de Jacques. Voici ce qu'il déclare. « L'exemple de Jacques doit nous faire réfléchir dans ce sens également qu'il n'a jamais, jusqu'à la toute fin, cru réellement et totalement au Nouveau Testament. Est-ce parce qu'il avait trop longtemps été un non-croyant et qu'il n'avait jamais pu rattraper les occasions perdues? Ou bien est-ce parce qu'il a fait trop de concessions à son inclination naturelle, laissant à son tempérament le soin de le contrôler? Ou bien encore parce qu'il n'avait jamais été en mesure de s'oublier au point de se soumettre à Paul? Quelle qu'ait pu être la véritable raison, il apparaît clairement sur trop de pages du Nouveau Testament que toute sa vie, Jacques a bien plus été un juif qu'un chrétien authentique. Même son épître canonique appartient davantage à l'Ancien Testament qu'au Nouveau. Le docteur White ira jusqu'à affirmer que Jacques n'a pas eu accès à la glorieuse liberté des fils de Dieu. En d'autres mots, Jacques était esclave du légalisme et n'arrivait pas à la cheville de Paul. Le docteur White et Martin Luther ne représentent que la pointe de l'iceberg
quand on considère tous ceux qui ont eu de la difficulté à comprendre le livre écrit par le frère même de Jésus. Bien des chrétiens, parfois inconsciemment, ont relégué le livre de Jacques au second plan des Écritures. Où se situe le problème? Il réside dans un sérieux malentendu. Quand Martin Luther a lancé la Réforme, l'un de ses thèmes favoris était avec raison la justification par la foi. N'oublions pas que toute sa vie, Martin Luther a été tourmenté par l'idée qu'il ne serait jamais assez bon pour plaire à Dieu. Il croyait que rien de ce qu'il pourrait dire ou faire ne pourrait combler l'énorme dette de son péché. Il était sans cesse accablé par un puissant sentiment de culpabilité. Lorsque Martin Luther s'est rendu à Rome, il est passé par la Scala Sancta, cet escalier que Jésus aurait gravi pour comparaître devant Ponce Pilate et que des anges auraient miraculeusement transporté à Rome. Le pape Léon IV offrait une indulgence de 9 années pour chacune des marches sur lesquelles le pèlerin s'agenouillait en récitant le Notre Père. En bon prêtre du Moyen Âge, Martin Luther s'est complu à ces directives. Mais tandis qu'il atteignait la dernière marche, un verset de l'épître de Paul aux Romains lui est venu tout à coup à l'esprit. La Bible dit dans Romains, chapitre 1er et le verset 17, « Le juste vivra par la foi ». On raconte qu'à ce moment, Martin Luther s'est levé d'un bond et s'est éloigné promptement de l'escalier de Pilate, honteux et horrifié à l'idée qu'il avait essayé de gagner son salut. La Bible enseignait que le salut est un don gratuit de Dieu. Du coup, Martin Luther est devenu le champion de la justification par la foi. Remarquons que Luther n'avait rien inventé. Il ne faisait que redécouvrir une vérité biblique proclamée tant par l'Ancien que par le Nouveau Testament. Martin Luther démontrait qu'il est impossible de faire quoi que ce soit pour assurer notre salut, si ce n'est d'appuyer notre foi sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Voilà une bonne nouvelle réconfortante pour tous ceux qui désespèrent de devenir parfaits. Un enseignement révolutionnaire que Paul confirme dans son épître. Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 8. Éphésiens, chapitre 2 et le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Paul est affirmatif. Vous ne pouvez rien faire pour être sauvés en dehors de la foi en Jésus. Jacques, au chapitre 2 et au verset 24, affirme le contraire. Jacques, chapitre 2 et le verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Face à cette apparente contradiction, Martin Luther déduisit que Jacques était dans l'erreur. En boitant le pas à Martin Luther, bien des théologiens ont conclu que l'épître de Jacques appartenait davantage à l'Ancien qu'au Nouveau Testament à cause de l'emphase mise sur les bonnes œuvres. Opposer Jacques et Paul en considérant le premier comme étant sous l'Ancienne Alliance n'est pas conforme au message biblique. Paul n'est pas l'inventeur de la notion de justice par la foi. En effet, il ne fait que citer l'Ancien Testament. Vous avez bien entendu, le concept de la justification par la foi appartient déjà à l'Ancien Testament. Allez vérifier dans Habacuc, chapitre 2 et le verset 4. Et pour faire bonne mesure, lorsque Paul parle à nouveau de la justification par la foi, il précise dans Galates chapitre 3 verset 11 qu'il cite l'Écriture. En conséquence, nous pouvons tout autant accuser Paul de véhiculer des idées appartenant à l'Ancien Testament. En fait, les notions d'œuvre et de foi sont toutes deux présentes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Avant d'en faire la démonstration, remarquons que si Paul avait ressenti chez Jacques une approche légaliste et judaïsante, il ne le lui aurait pas envoyé dire. Rappelez-vous comment Paul avait osé reprendre vertement Pierre lorsque celui-ci avait été réticent
à manger à la table des chrétiens d'origine païenne lors de la venue de chrétiens d'origine juive à Antioche. Nous trouvons cela dans Galates 2, verset 11. Ne passons pas sous silence non plus que ce fut Jacques qui soutint la position de Paul lors du concile de Jérusalem au sujet de la circoncision. Et cette fois, c'est dans Actes chapitre 15. Opposer Paul et Jacques relève d'une méconnaissance du contexte néo-testamentaire. En fait, Paul s'adresse à ceux qui croient pouvoir gagner leur salut, soit par les œuvres, soit par leur origine ethnique, tandis que Jacques s'insurge contre ceux qui s'imaginent que leur comportement n'a aucune incidence sur leur salut. La vérité devrait se situer quelque part à mi-chemin de ces comportements extrêmes. Jacques avait refusé de croire en Jésus, bien que celui-ci ait été son propre frère. Il aura fallu une apparition personnalisée de Jésus à Jacques, après sa résurrection, pour convaincre ce dernier de sa messianité. Tiens, c'est Paul qui va en faire la mention, dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 7. N'est-ce pas intéressant? C'est ce même Paul qui, au chapitre 2 des Galates, va parler de Jacques comme d'un pilier de la foi. Jacques va connaître une conversion authentique au point que, dans le prologue de son épître, il ne va pas se présenter comme le frère de Jésus, mais comme son esclave. Aucun doute que l'Église primitive considérait Jacques comme un chrétien authentique, à la théologie sûre, car elle le place à la tête du concile de Jérusalem. Aussi, je trouve un peu présomptueux de la part de certains théologiens de l'accuser de légalisme. Examinons la thèse de Jacques. Jacques nous dit dans son épître, au chapitre 2, que l'être humain est justifié non seulement par sa foi, mais aussi par ses œuvres. Lisons le passage ensemble. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Jacques, en vrai champion de la foi, n'enseigne pas ici que nos œuvres nous garantissent une place au ciel. Il est en plein accord avec le reste de la révélation concernant le salut par la foi en Jésus-Christ. Il tient cependant à souligner qu'une foi authentique et salvatrice portera des fruits visibles dans votre vie quotidienne. Si vous proclamez votre confiance en Dieu tout en refusant de faire ce qu'il vous demande, il est évident que votre foi est morte. Si je dis à ma femme que je l'aime, mais que je refuse systématiquement de lui plaire, que penseriez-vous de ma déclaration d'amour? De la même manière, bien des gens prétendent que parce qu'ils sont sauvés par la grâce, ils sont dispensés d'obéir aux commandements de Dieu. Quelle distorsion de l'enseignement biblique! Jean, pourtant surnommé le disciple de l'amour, affirme dans sa première lettre au chapitre 2, les versets 3 et 4, l'importance de l'obéissance. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 4. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Voilà une deuxième épître, une épître de paille qu'il faudrait vouer aux gémonies. Une foi véritable en Dieu conduit à l'obéissance. Paul lui-même souligne que le salut par la grâce ne nous exempte pas de garder la loi morale de Dieu. Anéantissons-nous donc la loi par la foi, demande-t-il, dans Romains chapitre 3, verset 1er? Au contraire, nous confirmons la loi. La Bible enseigne que le péché est la transgression de la loi.
Or, la Bible affirme par ailleurs que nous avons tous péché car nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Cependant, à la croix du Calvaire, nous avons reçu le pardon que nous ne méritions pas. Jésus a porté le fardeau de nos péchés. Il a été fait péché pour nous afin que nous soyons déclarés justes. 2 Corinthiens chapitre 5. Jacques ne remet pas en question le salut par la foi en Jésus-Christ. Si vous avez pleinement foi en Jésus et ce qu'il a accompli à la croix, enseigne Jacques, votre vie en témoignera. Vous obéirez joyeusement à Dieu. C'est ce qu'il exprime dans les versets 21 et 22 de son premier chapitre. Jacques, chapitre 1, versets 21 et 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et il ajoute au verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Si vous connaissez et aimez Dieu, dit Jacques, vous vous empresserez d'obéir à la loi de la liberté de Dieu. Vous ne trouverez plus votre plaisir à dérober, tuer, commettre l'adultère, etc. Il ne s'agit pas ici de payer Dieu en retour pour son pardon, mais d'exprimer par un comportement en conséquence votre bonheur d'avoir été racheté par Jésus-Christ. Contrairement aux commentaires du docteur White, Jacques comprend parfaitement le principe de la liberté chrétienne et définit la loi morale de Dieu comme étant la loi parfaite de la liberté. La véritable liberté consiste à vivre en harmonie avec Dieu. Un nombre impressionnant des idées développées par Jacques proviennent de la bouche même de Jésus lors de son sermon sur la montagne. Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5, verset 3. Jacques dit de son côté « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment » Jacques chapitre 2, verset 5. Jésus a dit « Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons » Matthieu 7, verset 16. Jacques, de son côté, dit « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues » Jacques chapitre 2, 3, verset 12. Chaque verset et chaque mot de l'épître de Jacques nous conduisent à Jésus-Christ. Celui qui avait grandi sous le même toit que Jésus et qui avait partagé l'incrédulité de ses frères par rapport à la messianité de Jésus a compris, grâce à une révélation personnelle, que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Tout comme Paul avait eu besoin d'une révélation personnelle de Jésus pour briser son incrédulité et son orgueil, Jacques a également eu besoin d'une révélation personnelle de Jésus. Quel beau témoignage de sa conversion que le fait qu'il refuse de se vanter de son lien de famille avec Jésus et préfère se présenter comme l'esclave de Jésus-Christ. Il est de la puissance de Christ de vous conduire par des chemins dont vous n'auriez jamais osé rêver. La même espérance qui animait Paul d'être au plus vite dans la présence de Jésus se retrouve sous la plume de Jacques. Au chapitre 5 et le verset 8, voici ce que nous dit Jacques. Jacques, chapitre 5 et le verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques possédait la ferme espérance qu'il serait accueilli par Jésus lors de son retour en gloire, car il avait placé son espérance en Jésus par la foi. Rassurez-vous, Jacques ne sera pas de ceux qui se tourmenteront pour savoir si leurs œuvres les qualifient ou non pour le royaume. Il a vu le Sauveur ressuscité et il a vécu dans la bienheureuse espérance de la manifestation du grand jour de l'avènement de Jésus. Mais qu'en est-il de vous? Quel est votre espoir de salut? Êtes-vous tout aussi fermement attaché à Jésus-Christ?
Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous ne comprenons pas toujours de manière parfaite la place de la foi et des œuvres dans notre cheminement avec toi. Aide-nous à fixer notre attention sur ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun de nous. Enseigne-nous l'importance d'une vie conséquente, en harmonie avec les enseignements que tu nous as donnés. Guide nos vies, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour Rémi, bonjour Jean-Guy. La tradition est maintenant solidement établie puisque nous nous retrouvons régulièrement et pour la Minute de Jean-Guy et pour l'Offre du jour. Alors Jean-Guy, aujourd'hui, je te vois là avec quelque chose d'assez surprenant. De quoi est-ce qu'il s'agit? José, j'ai beaucoup aimé la présentation que tu as faite. Et ce matin, j'ai apporté quelque chose de tout à fait particulier. Ça représente les commandements de Dieu. Et souvent, nos auditeurs et nous appellent, nos téléspectateurs, et nous disent « Bien, notre pasteur nous a dit que les commandements de Dieu, ça a été cloué à la croix. » J'aimerais seulement relever deux choses aujourd'hui. Un commandement de Dieu qui dit « Tu ne tueras point ». Est-ce que si sur cette planète, il n'y aurait plus aucune tuerie, il n'y aurait plus de guerre, est-ce que ce ne serait pas déjà une amélioration extraordinaire? Ce serait déjà un peu du paradis sur Terre. Les nouvelles qu'on entendrait à la télévision ne seraient plus les mêmes. Du tout. Oui. Tout serait changé. Hein? Un autre qui dit « Tu ne voleras point, tu ne déroberas point ». Est-ce que déjà, ça ne serait pas une amélioration extraordinaire sur cette terre? Alors, si Dieu nous les a donnés, ça représente l'amour que Dieu veut qu'on témoigne pour les humains et l'amour qu'on doit témoigner pour lui. Et ce n'est pas surprenant pour moi qu'on a appelé Jésus la rose de Sharon. Dans ses commandements, il nous rappelle l'amour inaltérable de Dieu qui s'exprime au travers de ses commandements. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Formidable, excellente image. Merci, merci de partager avec nous cela et de nous permettre de mieux découvrir le sens profond de la loi. D'ailleurs, le psalmiste le disait, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Rémi, de quel livre est-ce que nous parlons aujourd'hui? Aujourd'hui, José, nous avons une nouvelle production d'Il est écrit, un petit livret comme nous en produisons beaucoup, et il s'intitule « Les contrefaçons de l'ennemi ». Dans le sujet que tu as traité aujourd'hui, tu as montré comment parfois on pouvait tordre le sens des Écritures. Et celui qu'on appelle l'ennemi, bien sûr, c'est notre ennemi commun, le diable et Satan. Et il sait comment, avec une théologie un petit peu tarabiscotée, éloigner les hommes de la véritable grâce. Alors, à travers ce livre, on va découvrir comment la grâce et la loi, la foi et les œuvres sont réconciliées. Un excellent petit livre que je peux recommander à tous nos téléspectateurs. J'aimerais donc. Il coûte seulement 3 $, donc il est accessible à tous. En fait, c'est le prix du porc. C'est vraiment donné, si je peux me permettre l'expression. Donc, si vous souhaitez recevoir ce petit livre, Les contrefaçons de l'ennemi, il vous suffit de nous écrire ou de nous téléphoner aux coordonnées qui vont vous être rappelées dans un instant. N'hésitez pas à le faire. Bonne semaine, à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran
Il est écrit case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Chers amis, le moment est venu maintenant de nous séparer. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».